دونك إدارة الوقاية من الأخطار المهنية، مسؤول على وحدة الوقاية بالجنوب. دونك نشكر العماد على اختيارها للموضوع هذا، وإن شاء الله دونك بعد ما تاخذ القيمة تاع سي حليب دونك باش نحكيو شوية. احنا بون التيم كان على اساس انه الكاليتي سيكوريتي انفيرونمون، باش نردوا شويه كان شي على السيكوريتي والانفيرونمون بعد سيانيس، ربما حتى الكاليتي يزيد ياكد عليها باعتبار من عناصر هامه دونك في اي نجاح اي مؤسسه، ولا معناها اغلبيه المؤسسات تعتمدها من ضمن الاولويات نتاعها. Donc, en plus, ma fonction que responsable régional de l'antenne prévention sud dans la CNAM, je suis aussi membre fondateur de la nouvelle association, l'association tunisienne de santé et sécurité au travail, donc créée en avril 2014, et donc qui essaie de, par ses activités, de mettre en place des actions pour informer les gens, les entreprises, les gérants sur l'importance de l'investissement à la prévention. Donc, ma présentation va parler sur le cadre juridique, donc côté juridique, les coûts des risques professionnels, donc une petite idée, et la nécessité d'investir dans la prévention. Donc, depuis la loi 94-28, en février 94, c'est la CNAM, c'est la CNSS d'abord, et en 2004, par la loi 71 du 2 août 2004, donc elle est confiée pour tout ce qui est réparation des accidents de travail et tout ce qui est assistance aux entreprises concernant la prévention des risques. Donc, la loi 94-28 a donné une refonte sur ce système. Il y a eu un élargissement du champ d'application du régime. Et donc, actuellement, pratiquement, on peut dire que 95% des employés donc, qui sont couverts par ce régime. Avant, c'était les assurances, et donc il n'y a pas une bonne couverture, c'était juste une partie de 20 à 25% des ouvriers qui sont couverts par ce régime. Il y a eu aussi une amélioration des prestations concernant le relèvement du plafond du calcul des rentes, l'introduction de la réversibilité de la rente pour la famille et l'allègement de la procédure de liquidation. Donc je ne vais pas rentrer en détail, mais le plus important, c'est le renforcement des mesures destinées à la prévention. Donc depuis 1995, la Caisse de sécurité sociale et maintenant la Caisse nationale d'assurance maladie a une direction de prévention qui comporte 25 entre ingénieurs et techniciens qui ont pour rôle d'assister les entreprises pour mettre en place des systèmes, plutôt des actions de prévention et pour minimiser les risques des accidents. Aussi, depuis 1995, on a un système de statistique. Avant, on a une petite idée sur le nombre des accidents qui sont enregistrés en Tunisie. Depuis 1995, on a donc un observatoire national sur les nombres d'accidents enregistrés en Tunisie par gouvernorat, par secteur, etc. Le deuxième point, c'est la mise en place d'un système de primes. Donc, on peut encourager les entreprises par des primes et des prêts pour améliorer les conditions de travail. Malheureusement, je vais en parler, donc c'est un axe qui malheureusement, annuellement, on reçoit uniquement entre 10 à 15 demandes pour améliorer les conditions de travail, alors que le nombre des entreprises, c'est aux alentours de 20 000 qui peuvent être intéressés par cet axe. Et le plus important aussi, l'introduction du système de modulation des cotisations. Donc les entreprises participent par un taux de cotisation donc, qui varie entre 0,4 et 4% de la masse salariale. Ce taux il peut varier selon les efforts déployés par les entreprises pour être minimisés jusqu'à 25%. Donc, je vais parler sur les coûts des risques professionnels. Donc, il y a les coûts directs qui sont engagés par la CNAM, donc les frais médicaux, les frais pharmaceutiques, les frais d'hospitalisation, les frais de transport, les prestations des appareils de prothèse, les indemnités journalières, la rente pour l'incapacité permanente et les frais funéraires dans le cas malheureusement des accidents mortels. Et les coûts indirects, donc, qui sont supportés par l'entreprise et non couverts par une assurance, ce sont les coûts des arrêts de production. Ce sont les coûts des enquêtes administratives, le coût de remplacement de l'accidenté et le coût de réparation des dégâts matériels. Et selon les études, donc pratiquement 4 à 5 fois les coûts indirects des coûts directs. Actuellement en Tunisie, donc annuellement, on
presque 80 milliards, donc 80 millions de dinars pour les victimes des accidents de travail. Et donc, logiquement, en utilisant cette formule, il y a donc 4 fois ce chiffre, donc aux alentours de 400 milliards qui sont perdus par les entreprises. Donc, surtout par exemple les arrêts de production. Je me rappelle, il y a un cas mortel dans un chantier de bâtiment qui est à côté donc, de mon travail. Il a nécessité une année, presque 12 mois, pour qu'il retourne au travail, donc il continue la construction. Donc, en plus des conséquences que j'en parle, il y a d'autres conséquences qui ne sont pas matérialisées, qui peuvent être des coûts. Donc, pour la victime, pour sa famille, c'est la souffrance physique et morale. Pour des collègues, le sentiment de malaise, l'inquiétude et la panique, etc. Et pour l'entreprise, c'est une détérioration du climat social, une mauvaise réputation. Et c'est vrai, par exemple, on a eu beaucoup de sociétés qui ont enregistré des accidents graves et même mortels. On a fait une statistique sur les 10 dernières années. On a des entreprises qui ont fait plus que 2 cas mortels. Donc malheureusement, c'est toujours dans le secteur très catastrophique, c'est le bâtiment, 2 cas mortels par an. Et donc sur un nombre d'ouvriers qui est aux alentours de 3000, c'est un chiffre très, très, très énorme. Et malheureusement, il n'y a pas l'importance de la vie humaine pour certains gérants, et surtout sur la souffrance qui peut, par exemple, certains cas des familles. Et le dernier cas à Sfax, il y a 2 semaines, donc le bâtiment qui a calculé sur les 3 ouvriers, donc on a eu 3 décès dans la zone industrielle poudrière. C'est parce que malheureusement il y a une inattention et il n'y a pas de vérification sur les consignes de sécurité. Donc, découvrir réellement ces cas, ces victimes des accidents. Donc, c'est un cas, il y a 3 ans, dans une usine de plastique, donc, en travaillant sur un broyeur. Malheureusement, c'est en train de faire un stage d'été, donc c'est une étudiante qui a perdu ses 2 membres. L'autre cas, c'est un apprenti, donc aussi, qui travaille avec un peintre à côté d'une ligne de fente qui monte, donc il y a une brûlure et amputation de ses membres supérieurs et inférieurs. Et donc, en Tunisie, on doit noter que l'année dernière, 2014, on a enregistré 41 000 accidents. Donc, un accident tous les 15 minutes. On a eu 1 200 000 journées perdues. C'est un chiffre très, très, très. On a une moyenne de 30 jours par accident. Et les maladies professionnelles, 1304. Et malheureusement, un cas mortel tous les 3 jours. Voilà, donc ce sont des chiffres qui sont alarmants. Et surtout que malheureusement, c'est la réalité, il n'y a pas une volonté pour mettre en place une stratégie nationale pour la prévention des risques professionnels. Aussi, ce sont des situations. Donc, celui-ci, c'est donc la zone poudrière. Celui-ci, donc, l'école nationale d'ingénieurs de Bizet, juste après 5 jours. Donc, heureusement, il n'y a pas eu de décès dans ce dernier. Celle-ci, c'est un incendie très grave. C'était en mois de mai dans un kiosque à côté du site El Habib. Donc, c'était El Habib, donc très, très populaire. Donc, il y a eu vraiment un risque très important. Celui-ci, c'est l'incendie, l'explosion du port à la Chine. Donc, il y a eu plus que 100 cas mortels. La situation, malheureusement, c'est une situation vraiment archaïque. Bon, c'est pas en Tunisie, mais ça existe. Celle-ci, c'est Podem Armecha, donc en train de modifier l'affichage publicitaire. Oui. Le secteur bâtiment, ici on trouve plusieurs cas et
On a fait une étude sur, par exemple, le secteur bâtiment. J'ai dit que c'est le secteur le plus prévoyant des accidents. Heureusement, malgré qu'il y a une multiplication, je crois, 5 à 7 fois le nombre de chantiers, l'effectif, heureusement, donc, en 2011, on n'a pas une augmentation des accidents graves et mortels. Alors vraiment, c'est le même nombre, donc en tant que chiffre, il faut dire qu'il y a une sous-déclaration, c'est malheureux. Donc, il y a une sous-déclaration au niveau des travailleurs dans le secteur bâtiment, et malheureusement, ceux qui, comme le cas d'éléments de zones industrielles potentielles 2, donc les 3 salariés ne sont pas déclarés, alors qu'ils travaillent depuis un bon moment. Et donc malheureusement, il y a une sous-déclaration. Je parle plutôt des déclarations, donc à la fin, s'il y a des accidents. Donc actuellement, et c'est dommage, on a 5 cas mortels ces dernières années, donc 2011, 12, 13 et 14, 5 cas mortels dans le secteur bâtiment. Donc, annuellement, il y a l'ILO, donc le Bureau international du travail. Il organise une journée mondiale sur la santé et sécurité au travail. Et cette année, c'est un point qu'on a, lors de notre association, c'était dans la même période en avril, on a mis en place sur la nécessité de mettre en place une culture de prévention. Donc, à l'occasion de cette journée, l'Organisation internationale du travail a lancé un appel pressant en faveur de la construction d'une culture de la prévention. Aussi, la donc c'était dans le cadre d'un projet au sein de la CRF pour instaurer une culture de la prévention de simple ouvrier jusqu'à la direction, ainsi que les sous-traitants qui travaillent avec eux dans le même chantier, donc le même site. Donc la construction d'une culture de la prévention dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail, c'est une culture qui se compose sur le respect à tous les niveaux du droit à un milieu de travail sûr et salubre. Donc, العمل لا يعني الانسان باش يخدم يلقى روحه يجم كيما يدخل لاباس يخرج لاباس مش يخرج على مونتار ولا يخرج ناقص يد ولا ناقص حاجه. La participation active de tous les acteurs concernés, donc الدولة الإدارات, et par la création de milieux de travail sûrs et salubres, la même recommandation, avec l'importance prioritaire accordée aux principes de prévention. Il y a 9 principes, on ne sait pas l'occasion de les répéter ici, mais il y a 9 principes qu'on va appliquer pour gagner notre guerre, je dis, contre ces accidents très très graves. En effet, les coûts socio-économiques des accidents de travail et des maladies professionnelles sont très très importants, que ce soit pour le pays, pour les entreprises ou pour les travailleurs. Tout le monde donc, est concerné et chacun doit subir les conséquences. C'est pourquoi la prévention doit être la protection de tous. Et donc, je vous remercie de votre attention et j'attends vos remarques sur la situation, ces remarques. Merci.